À Jérusalem, Mera Rimmer vient en mission. Depuis 8 ans, cette Genevoise née à Téhéran œuvre à la réconciliation entre Israéliens et Palestiniens en soutenant des initiatives de coexistence. C'était bizarre pour moi qu'on ne montre jamais, qu'on n'entende jamais parler de ces initiatives positives et constructives. Je trouvais ça fou. Et plus on montre la violence, plus on incite à la polarisation et à la séparation, alors que si on montrait un peu plus ces initiatives positives, les gens à l'extérieur déjà auraient peut-être une autre attitude vis-à-vis du conflit. Ce jour-là, Mera Rimmer visite l'une des ONG qu'elle soutient avec son association Beit of Hope, la Maison de l'Espoir. Meet encourage des jeunes entrepreneurs des deux communautés comme Avigail, l'israélienne, et Iba, la palestinienne, à monter leur start-up ensemble. What about the challenge of meeting somebody from the other community? Was that maybe a hesitation before joining, or? Doesn't come off as normal to my mother, for example. So when we have a parents' event and my mother is there and it's me and Abigail, at one point I was like, hey, come meet my friends. And she's like, Heba, what are you doing there? And then Chaque année, des centaines d'Israéliens et de Palestiniens suivent ce programme de coexistence pacifique. It helps us to see not the black and white areas, but the gray area, and understand where do we find ourselves in it? Where do we shape our own identity and opinion? The reality is tough here. It's we're facing something like a never-ending conflict. We cannot lose hope for a better future. But then after this sort of struggle happens, you're closer to each other, and you just see the person in front of you as human, and that's where the magic happens. Quelle sagesse, quelle maturité, c'est vraiment... je suis encore émue, j'arrive pas. Souvent, j'ai des commentaires comme quoi c'est naïf, que de toute façon c'est une goutte d'eau, que franchement, tu as toujours de l'espoir quand tu vois ce qui se passe. Et à chaque fois que je viens ici et que je rencontre des jeunes de Meet ou d'autres organisations, c'est là où je me rends compte de l'impact et de l'utilité de ce que fait Beit of Hope. Le cœur de cette petite entreprise vouée à la paix au Proche-Orient se trouve à Genève, dans cet immeuble de Chêne-Bougerie. Hello, bienvenue chez Beit of Hope. Voilà, c'est un petit oasis de paix à Genève. Fondée en 2016 par une poignée d'idéalistes réunis par Mera Rimmer, Beit of Hope finance aujourd'hui une vingtaine d'ONG israélo-palestiniennes. Donc, par exemple, là, c'est Nour, c'est un Palestinien qui travaille pour une organisation qui fait du dialogue entre des colons qui habitent en Cisjordanie et des Palestiniens de la région. Là, c'est Hiam de Women Wage Peace. C'est des femmes israéliennes de toute origine qui luttent pour la paix. C'est une autre organisation qui emmène des Israéliens et des Palestiniens, des futurs leaders aux États-Unis pour faire des stages là-bas ensemble. Là, c'est Laila, une des représentantes du Cercle des familles endeuillées, qui est vraiment l'organisation phare où des parents qui ont perdu un enfant dans le conflit refusent de se voir comme ennemis et travaillent ensemble sur la réconciliation. C'est tous mes super-héros. Parfois, les super-héros de Mera quittent leur zone de guerre pour se rencontrer tout près de chez elle, en Suisse. Dans cette grande école de commerce de Lausanne, elle retrouve une autre combattante de la paix dont elle soutient un projet, une romande elle aussi, Fiuna Ceylan-Ongin. Comment ça va? Ça va et toi? Oui. Ça se passe bien? Incroyable. Incroyable, cette conférence réunissant une vingtaine de jeunes Israéliens et Palestiniens venus poursuivre en Suisse un rapprochement entamé là-bas. Même à Lausanne, les peurs liées au conflit perdurent et les Palestiniens nous ont demandé de flouter leur visage.
as a Palestinians, we always see the other side as a soldiers with guns and bombs, so we can talk to them. So when we have a chance to sit with them and talk to them, this is a very good chance to understand the situation in the other side and to try to make a change. Ces jeunes pacifistes sont arrivés au Diablerets quelques jours plus tôt. Durant une semaine, ils ont vécu ensemble dans ce chalet avec pour seule mission de se parler, d'apprendre à se connaître, d'instaurer une complicité comme entre Hila et Saïd. We are learning Arabic and Hebrew. אני לא יש מבין. אתה רוצה כסף? Yes. Oh, that's a good thing. That's not keeping my... אנחנו כבר כמה חודשים ביחד, נפגשים ליום שלם או סופש, אבל זו פעם ראשונה שאנחנו כל כך הרבה זמן ביחד, וזה היה פשוט מדהים. מדהים, התחברנו ברמה שלא חשבתי שיכולה לקרות, ואנחנו ממש כמו משפחה עכשיו, אז זה כאילו... אני חושבת שהרבה אנשים ירגישו כאילו הם בוגדים אולי בצד שלהם, או... אז הם לא רוצים להצטרף, לשמוע את הצד השני, או להכיל את הצד השני. באיזשהו מקום יותר קל לשנוא את הצד השני. Si les Palestiniens refusent d'apparaître à visage découvert, c'est qu'ils prennent des risques. Pour les mouvements armés palestiniens, toute tentative de normalisation avec Israël s'apparente à une trahison. طيب مهم كثير انه ما اطلعش وجهي عشان سوء التفاهم اللي ممكن او سوء الفهم اللي ممكن من الطرف الفلسطيني عنا، لانه كثير صعب تواجدك في هيك مكان اذا انت ما كنت في المكان هذا، زي ما انك تكون تشرح قضيتك او بتوضح قصتك، فانت بتكون مثلا في مكان غلط. فممكن ما هو لانه ممكن الناس لما يشوفك انت بتتعامل مع اسرائيلي، فهذا الاشي بالنسبه لهم انه احنا ما في تعامل بيننا وبينهم في السلام، احنا لازم دائما نكون في حرب في قتال، لانهم هم قتلوا منا فاحنا لازم نقتل منهم. Fiuna Ceylan-Ongin s'investit depuis 15 ans dans l'accueil de groupes israélo-palestiniens en Suisse. Un travail de longue haleine, au plus près des participants. Le fait de créer ces amitiés et ces connexions à un niveau personnel leur permet aussi d'aller plus loin. Plus loin, c'est continuer leur militantisme, c'est continuer leur engagement pour une résolution qui soit juste et aussi pacifique du conflit. La paix, c'est un long chemin, mais ça demande du souffle. Et on espère que ce séjour, ça leur donne ça. La Suisse n'offre pas simplement un cadre propice au dialogue. Son modèle institutionnel est une source d'inspiration pour ceux qui cherchent une solution au conflit israélo-palestinien. So we have 4 official languages. We have 26 cantons or 26 states, if you want to call it like this. Huh? They all form together Switzerland. Huh? Une confédération israélo-palestinienne sur le modèle helvétique, l'idée fait son chemin. So I wonder, I'm sorry, are you like the president of the world for me right now? La solution à 2 États semble définitivement compromise. אני חושבת ששיטת הממשל שלכם בשוויץ היא השיטה שיכולה אולי לעבוד בישראל ובפלסטין כפדרציות, שכל, כמו קצת מאוד שיטת הקנטונים שעובדת אצלכם, שאנחנו נוכל באמת ללכת על אוכלוסיות עם האמונות שלהם, עם השפה שלהם, עם החוקים שלהם, ועדיין נוכל לחיות ביחד. Cette énergie déployée pour rapprocher Israéliens et Palestiniens, Mera Rimmer la puise dans son étonnante trajectoire de Téhéran à Genève. Des photos d'Iran quand j'étais petite avec mon papa. Fille d'un général iranien assassiné par les islamistes, musulmane chiite mariée à un juif genevois, Mera se rend en 2014 en Israël. Elle y rencontre des partisans de la coexistence pacifique des 2 camps et y trouve un écho avec sa propre histoire. C'était inspirant, c'était tellement inspirant que je ne pouvais pas ne rien faire. Il y avait aussi un côté de parents endeuillés. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés étaient des parents endeuillés.
Moi, je suis aussi une fille endeuillée, donc ça me parlait beaucoup. Et je me disais, est-ce que si moi, demain, je vais en Iran et je rencontre des personnes qui sont de l'autre camp, est-ce que je serais capable de m'asseoir et de leur parler et peut-être même dire « je te pardonne » Chose que... Ou même pas « je te pardonne », déjà je m'assieds sous le même... avec toi. Que pèse la bonne volonté de Mera Rimmer et de ses super-héros face à la violence des belligérants? L'activisme de quelques milliers de pacifistes peut-il venir à bout d'un conflit vieux de presque 100 ans? À Ramallah, en Cisjordanie, Inès Abdelraek dirige une ONG de défense des Palestiniens. Elle a elle-même participé à des initiatives de rapprochement, mais se montre aujourd'hui très critique. Il faut voir qu'il y a des millions qui ont été investis dans les années 90, post-Oslo, dans ce genre de programme. Tant le gouvernement britannique, il y a eu des rapports qui ont été écrits sur finalement, ils n'ont pas été efficaces, l'impact de ces projets n'a jamais été vérifié. Et ce qui est problématique, c'est qu'en fait, ce genre de projet met sur un pied d'égalité en fait, à la fois l'oppresseur et l'opprimé. Donc il y aura un temps, un jour, pour la réconciliation, pour l'empathie et l'échange individuel. Malheureusement, ce genre de projet, justement, permet à Israël de se dédouaner de ses responsabilités et fait en sorte de ne pas aller vers les racines du problème, qui sont l'occupation, la colonisation, les injustices qui sont inscrites dans les lois constitutionnelles et finalement un système où il y a un peuple qui domine un autre. Conscients des limites de leur action, les activistes de la paix pensent qu'il faut passer à la vitesse supérieure, débloquer des fonds considérables pour démultiplier les initiatives de coexistence sur le modèle de l'Irlande du Nord. À Jérusalem, ce lycée d'excellence abrite le campus d'été de MIT, l'ONG des jeunes start-upers israélo-palestiniens. Durant le mois de juillet, 300 jeunes planchent ensemble sur leurs projets, sans se soucier de ceux qui s'affrontent, parfois tout près d'ici. I think it was Mandela that said that it takes one person to change the whole world. Here, today, you've got 300 of them. So if one can change the whole world, 300 will change everything. This might be a bubble in a very conflicted situation, but the impact of the bubble are many circles of change makers. I'm definitely sure that those youngsters will be change makers. 30 ans après les accords d'Oslo, l'impasse semble totale entre Israéliens et Palestiniens. Mais ces images laissent au moins quelques raisons d'espérer.